Bonjour et bienvenue dans notre émission La Kabbale, science de la vie. Nous avons réuni aujourd'hui Monia, Bonjour tout le monde. Bernadette, Bonjour. Mel Bonjour. et Orphée Bonjour. pour parler d'une histoire qui est la sortie d'Égypte. Cette histoire, elle provient de la Bible. On peut lire cette histoire au sens littéral comme tout autre livre. Et on peut aussi l'interpréter à différents degrés. Nous allons voir ensemble dans cette émission l'interprétation de cette histoire par les kabbalistes et la nouvelle tournure que prend alors ce récit qui nous fait alors comprendre que tout ça ne parle que d'une chose, de nous. Bernadette va nous présenter le sujet. La sortie d'Égypte est un moment important, universel même, qui est raconté dans la Bible. Alors, tout le monde, ou presque, a entendu parler de l'histoire du prince d'Égypte ou a vu le film Les 10 commandements, qui relate la vie de ce prince, Moïse. Et comme Victor vient de nous le rappeler, dans la Kabbale, il ne s'agit pas d'un personnage ayant vécu 120 ans, mais d'une interprétation, d'une allégorie, signifiant quelque chose de beaucoup plus profond. Alors, si la sortie d'Égypte est autre chose qu'une simple histoire à prendre au sens littéral, qu'est-ce que la sortie d'Égypte ? D'abord, il faut commencer par la Bible, la sortie d'Égypte fait partie de la Bible. Cette Bible-là, elle a deux dimensions, son extériorité et son intériorité. Et c'est de cette intériorité du texte que nous parlent les kabbalistes. Et pour éviter une confusion avec le sens littéral, il est préférable de donner quelques définitions des noms principaux de cette histoire, parce que les noms au sens littéral n'ont rien à voir avec le sens que donnent les kabbalistes. Donc, on va commencer avec le premier nom qu'on va retrouver souvent, c'est l'Égypte. L'Égypte, en hébreu, c'est Eretz Mitzrayim, le pays d'Égypte, comme Eretz Israël, le pays d'Israël. Eretz en hébreu veut dire pays, mais aussi désir. Quand on dit le pays d'Égypte, ce n'est pas un pays, c'est un désir qui s'appelle l'Égypte. On parle ici de désir et non plus de pays. Donc déjà, ça prend une autre dimension. Eretz Mitzrayim, donc Eretz, on a dit, c'est le désir, et Mitzrayim, en hébreu, ça se décompose en deux parties. Mitzra. Mitz, c'est du jus, du concentré, et Ra veut dire le mal. C'est-à-dire que l'Égypte, c'est la concentration de tous nos désirs conscients. Les désirs conscients, c'est les désirs qui concernent notre corps. Et c'est ce qui nous attire, ces désirs-là, à chercher une chose, et une seule chose unique, c'est du plaisir. Et à n'importe quel prix. On est programmé comme ça. Et l'Égypte, elle regroupe tous ces désirs-là de recherche de plaisir. Après, il y a Pharaon, qu'on va retrouver évidemment. Alors, il est écrit que Pharaon, c'est l'esclave fidèle de la force supérieure. Pharaon, il fait partie de la force supérieure de la nature. Et c'est lui qui est maître de tous ces désirs de l'Égypte, de tous les désirs qui sont inclus dans l'Égypte. Des désirs conscients, et c'est une partie de cette force supérieure, c'est sa face cachée. Après, on parle du peuple d'Israël. Le peuple d'Israël, comme on l'a dit, il y a des désirs, et la somme de ces désirs, mais inconscients. Il y a les désirs conscients du corps, que gère Pharaon, et les désirs inconscients, qui sont Israël. Et la somme de tous ces désirs inconscients, qui est attirée pour être en harmonie avec cette force supérieure, la nature, est en chaque humain. Chaque humain, il a ce désir inconscient en lui. C'est son âme. L'âme, c'est pas un organe, c'est quelque chose d'inconscient, mais qui est en nous, en chacun de nous. Et cette âme-là, elle a un programme. Elle est vouée à se libérer de l'emprise, justement, du roi d'Égypte, Pharaon, qui contrôle ses désirs. Israël, c'est la partie en nous qui veut se libérer du contrôle de ses désirs par le roi de ses désirs, le roi d'Égypte, Pharaon. Mais Après, si tu dis que Israël représente le désir inconscient, comment est-ce que ça peut lui venir à la conscience finalement de vouloir se libérer ? c'est une bonne question, Bernadette. On a deux choses en nous. On a le corps et l'âme, comme on l'a dit. Le corps, il est généré par la génétique, une génétique physiologique. Si mon père a les yeux bleus, ma mère a les yeux bleus, il y a de fortes chances que j'ai les yeux bleus. Mais il y a une autre génétique dont on ne parle pas, c'est la génétique de l'âme. C'est-à-dire que l'âme, elle évolue de réincarnation en réincarnation. Ce qui détermine la génétique physiologique, c'est l'ADN.
Ce qui détermine la génétique spirituelle, on appelle ça les réchimaux. Les réchimaux, c'est en hébreu des informations. C'est des informations de l'âme. Et de réincarnation en réincarnation, ces réchimaux-là, ils se développent suivant un programme. C'est de ça qu'on parle, c'est du développement de ce programme d'Israël, de ces informations qu'il contient. Dans ces informations que contient Israël, en chacun de nous, il y a un désir caché d'une certaine liberté inconsciente. On va Est-ce continuer. Oui, que de l'inconscience donc à la conscience, c'est quand on arrive à un moment donné de notre existence, de notre vie, on se pose la question, quel est le sens de notre vie? Est-ce que ce point dans le cœur-là s'éveille à ce moment-là? On oui, est on bien sûr. recherche justement, hein? Oui, c'est là la prise de conscience, elle vient justement en Égypte. La prise de conscience de cette fausse liberté. En vérité, on était esclaves. On a cru qu'on était libre, on révèle l'esclavage. C'est au moment de la révélation de l'esclavage qu'on prend conscience, qu'on veut sortir justement de cet esclavage, de ce maître qui est Pharaon, qui contrôle nos désirs d'ailleurs. Alors, si je comprends bien, Victor, chacun en soi, il a le peuple d'Israël entier en lui, et Pharaon en vit aussi en chacun de nous? Non, parce que le peuple d'Israël, comme on l'a dit, c'est la somme des désirs, la somme des âmes. L'âme a été brisée. On est 8 milliards d'âmes. Elle a été brisée. En chaque âme, il y a une partie, un désir qui s'appelle Israël. Quelque chose qui attire, une sorte de boussole qui est le repère vers notre origine. C'est la partie divine qui est en nous. Le corps n'est pas éternel, l'âme oui. C'est une partie de cette force supérieure qu'on a en nous. Et d'ailleurs, c'est ce qui nous donne la vie. Ce qui nous donne la vie, c'est pas le corps. Le corps est en vie. Il vit, mais ce qui lui donne la vie, c'est pas lui-même. C'est son âme. Et une fois qu'il n'y a plus de rapport entre l'un et l'autre, on se retrouve au cimetière. Alors moi, j'ai toujours été mauvais élève et j'ai pas réussi à écouter beaucoup en fait. Je suis désolé, mais l'idée, c'est que l'Égypte, t'as dit, c'est en gros la Pâque, c'est la festivité de la sortie d'Égypte, c'est ça? Et la sortie d'Égypte, c'est pas matériel, c'est autre chose. C'est sortir de, de l'ego, en gros, c'est ça, non? Et puis il y a plein de détails que j'ai pas bien. En gros, c'est ça. En gros, oui, c'est ça. Pâques, en hébreu, c'est Pessah. Pessah, ça veut dire passar, un passage. On passe, on sort pas d'Égypte en vérité. On reste en Égypte, mais on change de roi. On ne veut plus être sous la domination de Pharaon. On veut passer sous le contrôle de la nature, de la force supérieure. Parce qu'on comprend que c'est elle qui est généreuse, c'est elle qui nous veut du bien, et non pas Pharaon. Pharaon, il ne veut pas du bien. Pharaon, si on reste avec Pharaon, on est voué à notre perte. On comprend que tout ce travail-là, il est perdu d'avance, c'est pas le bon chemin. On réalise que la nature est généreuse, et c'est cette force de la nature-là qui est notre allié. Mais de toute façon, c'est pas le bon chemin. Mais personne veut être esclave. Normalement, a priori, peut-être après, il y a des gens, ils aiment bien, je sais pas, dans le confort, qu'il n'y ait pas à se soucier de quoi que ce soit. C'est un peu comme les employés, on va dire. Il y en a qui préfèrent être employé, il y en a qui préfèrent être patron. Peut-être c'est par rapport à, enfin, je sais pas, esclave, normalement, a priori, c'est péjoratif, ça plaît à personne. Personne ne veut être esclave. L'Égypte, ça parle de la liberté, justement, de l'esclavage. Mais l'esclavage de quoi? On est esclave de toute façon de par notre nature, parce qu'on a été créé comme ça. De quoi on est esclave, en vérité? On est esclave du plaisir. Tout ce qu'on fait, toutes nos actions, toutes nos pensées sont régentées par le corps. On l'a dit dans l'émission précédente, c'est la différence entre l'humain et la nature. La nature, elle donne généreusement, abondamment. Elle ne demande rien en échange. Nous, on prend abondamment, sans limite, sans se poser de questions. On prend de cette nature
c'est elle qui nous donne. On n'a pas d'autre chose que la nature pour prendre. Et pourquoi on prend de cette nature-là? Pour réaliser des plaisirs de plus en plus, pour notre vie, pour qu'on soit confortable. Ces plaisirs-là, ils ont grandi avec l'humanité. Au Moyen-Âge, on n'avait pas d'iPhone, on n'avait pas de smartphone, on n'avait pas d'Internet. On avait des plaisirs petits. Et ces plaisirs-là, avec le fil du temps, la science, beaucoup de choses, on a trouvé d'autres moyens. Les plaisirs sont devenus, se sont multipliés. Aujourd'hui, on a une infinité de plaisirs. On peut voir dans ce monde-ci combien de plaisirs on peut trouver. C'est énorme. Et aujourd'hui, on est arrivé, par exemple, dans notre société moderne, à l'instantanéité. Aujourd'hui, je clique, je commande sur Amazon, 48 heures j'ai. Et même si je pouvais cliquer et tout de suite je pouvais avoir ce plaisir, ça serait top. Et si je pouvais être assis et avoir un ordinateur avec plein de boutons et toutes les sortes de plaisirs de la Terre, et je pourrais cliquer dessus et avoir tous les plaisirs, ça serait pour moi ça le bonheur. Tout ce que je veux, je l'ai. C'est ça pour moi la liberté. Et on se rend compte qu'aujourd'hui, dans notre monde, c'est ce qu'on a. On a une infinité de plaisirs, mais en même temps, par exemple, la France, c'est le pays qui prend le plus d'antidépresseurs d'Europe. Comment on peut être déprimé alors qu'on a tant de plaisir? Il y a beaucoup de gens qui ont compris que le plaisir, c'est ce qui peut attirer l'humain. Et il y a même des gens aujourd'hui qui disent qu'il faut créer le besoin. C'est-à-dire qu'ils nous créent de nouveaux plaisirs dont on n'avait pas besoin et dont on ne peut plus se passer. Par exemple, nos smartphones ou Internet. Est-ce que ça nous empêcherait de vivre si on n'avait pas de smartphone ou si on n'avait pas tout ce qu'on nous a inventé? Oui. Attends, Victor, parce que là, on dirait que tu es en train de dire le plaisir, c'est pas bien. Le plaisir, moi, je connais que ça, le plaisir. Après, s'il y a des gens qui sont dépressifs, c'est une maladie mentale, ils ont plus de plaisir, ils ont plus de désir, ils ont plus de plaisir. Ça, je sais pas trop, mais le plaisir, moi, je connais ça. Le plaisir, je connais que ça. Même les philosophies, elles disent toutes qu'il faut que le plaisir, c'est la base de tout. Donc, je vois pas pourquoi on dit que le plaisir c'est esclavage, que c'est pas bien ou des choses comme ça. Oui, et puis quand on lit la Bible dans l'Exode, pour continuer ce que dit Orphée, quand on lit la Bible dans l'Exode, au début, Israël est venu pour échapper à la famine. Ils avaient besoin d'être en Égypte, c'était une nécessité. Et pourquoi à un moment donné, eh bien, ils sont devenus esclaves et ils ont commencé à souffrir et à avoir trop de travail. Donc, quelle explication la Kabbale peut apporter à ça? Oh là, ça va être. Et même, je vais compliquer les choses, je vais surenchérir, puisqu'au début, on dit que c'est pas une histoire au sens littéral. Alors, c'est vrai ou c'est pas vrai, quoi, moi, voilà. Est-ce qu'il y a vraiment eu des Israéliens vraiment en Égypte, sur cette terre-là, etc. Ou est-ce que c'est une allégorie, encore une fois? Ça représente autre chose, ça veut dire autre chose. Puisque tu as dit tout à l'heure, en fait, qu'on était toujours finalement en Égypte. Oui, alors il y a beaucoup de questions là. On va essayer de faire court, surtout, parce que ça peut être long. Donc, qui c'est qui est arrivé en Égypte? Progressivement, c'est d'abord Joseph. Joseph, fils de Jacob, qui a été sacrifié par ses frères, est arrivé en Égypte. Joseph d'abord, puis Jacob avec ses fils. Jacob n'est pas arrivé comme ça parce que c'est vrai qu'on dit qu'il est écrit que c'était la famine, mais si on lit un peu plus, c'est cette force supérieure, la force supérieure, cette force-là supérieure, on n'a pas encore donné la définition, on va la donner, c'est elle qui a ordonné à Jacob d'aller en Égypte, parce que c'était nécessaire. Comme on l'a dit au début, la sortie d'Égypte, c'est pas toute la Bible, ce n'est qu'un passage. Dans cette Bible-là, il y a un début, il y a une fin. Il y a un processus. Donc, si on prend toute la Bible en pensant que c'est que la sortie d'Égypte, non. Il y a avant la sortie d'Égypte, il y a après la sortie d'Égypte, il y a la réception de la Torah, il y a le mont Sinaï. Donc, ce qui est rentré en Égypte, c'est Yaakov.
Yaakov, il est issu de Avraham, Yitzhak. Avraham, Yitzhak, Jacob, toute une descendance, toute une progression. Tous ces noms-là aussi ont un symbole, une interprétation. Tous, Avraham, Yitzhak, Jacob, c'était la préparation. La préparation d'un certain travail des Hébreux pour pouvoir réaliser ce programme. La force supérieure, déjà, dont on parle, parce que c'est elle qui... Cette force supérieure-là, il faut bien comprendre une chose, la nature, la force supérieure, c'est une force singulière. C'est une force singulière, mais qui englobe toutes les forces de la nature. C'est ce qu'a révélé Abraham. Ces forces-là, toutes ces forces, elles agissent sur la Terre entière, sur l'univers, des ondes, des forces. Depuis la création jusqu'à nos jours. Et cette force-là, cette singularité, c'est elle qui est l'origine et la source de tout. Tout ce qu'il y a, tout ce qu'on voit, tout ce qu'on sent, ça a une origine, c'est cette force supérieure. C'est elle qui a tout créé. Tout vient d'elle, c'est la source de tout. Et il n'y a aucune force sur cette terre qui peut contrer cette force-là. C'est peine perdue. Cette force, c'est elle qui détermine le programme. On ne peut pas aller contre ce programme. Ça peut être nuisible. Et Moïse, c'est quelque chose de particulier. Pourquoi particulier Moïse? Parce que c'est le seul dans toute la Bible à avoir entendu et vu cette force, face à face. C'est cette même force-là qui a fait sortir Israël d'Égypte, la force supérieure. Et c'est la seule fois où cette force supérieure-là a agi, elle-même. Donc, on comprend bien qu'il y a une force supérieure ici, singulière, qui déroule son programme, la nature. La Bible, elle nous parle que de deux forces. Toute la Bible. Il n'y a pas d'autre chose que deux forces qui ont été créées. L'une, c'est le don, la nature, et c'est cette force-là qui a créé la créature, nous, les humains. On vient de la nature. C'est elle, notre mère. C'est elle qui nous a engendrés. Cette force, c'est la force du don. Et il y a nous, les créatures. On est là pour recevoir ce que veut nous donner la nature, évidemment, puisque c'est comme ça qui est prévu. Et la nature, elle veut nous donner tout. Elle est généreuse. Elle ne demande que ça. Et nous, on prend. Mais on prend sans limite. On prend de cette même nature-là, comme on l'a dit, mais on prend mal. On a créé une industrie, par exemple aujourd'hui, si on compare ça à aujourd'hui, on crée une industrie, on produit, on consomme. Cette industrie-là, elle est liée à un système financier, on achète, on vend. Ce système financier-là, il veut avoir des bénéfices toujours plus. Un actionnaire, il achète une action 100 €, il veut que demain ça soit 120 et demain 150 et toujours plus. Il n'admet pas que son action, l'argent qu'il a investi, puisse baisser. C'est le but de tous. Donc, on produit de plus en plus, on prend à la nature, on ne sait que prendre. On produit, on prend, on consomme, on produit, on prend, on consomme sans réfléchir. Pourquoi on ne réfléchit pas? Parce qu'on est esclave de Pharaon. On cherche des plaisirs, c'est tout ce qu'on cherche sans réfléchir, sans mesurer, sans prendre en compte quoi que ce soit, à part la seule chose, le plaisir qu'on cherche. La sortie d'Égypte, c'est le passage d'un plaisir non raisonné, pas raisonnable, à un plaisir raisonnable. C'est-à-dire, le plaisir raisonnable, c'est un plaisir où on prend du plaisir, parce qu'on ne peut pas vivre sans plaisir. C'est pas possible. L'humain ne peut pas vivre sans plaisir, c'est pas possible. Mais les plaisirs d'aujourd'hui, on voit avec le virus, par exemple, tous les plaisirs habituels qu'on avait, c'est fini, on est tous chez nous et on n'est pas bien. Il nous manque plein de choses. On ne peut plus aller au cinéma, on ne peut plus faire ci, on ne peut plus faire ça, on est bloqué chez nous, entre nous en plus. Et là, on est stressé. Comment ça se fait? Et on se rend compte combien ça nous manque. Et alors, ça veut dire quoi? On est incapable de vivre sans ça? On n'est rien sans ça. Qu'est-ce qu'on est sans ça? On se rend compte que ce qu'on est, rien. C'est ça la vie. C'est ce qu'on nous a donné, des faux plaisirs, des plaisirs illusoires. Et c'est Pharaon. On veut encore du plaisir, mais du vrai plaisir. Parce qu'on ne peut pas vivre sans plaisir. Du plaisir raisonnable. Parce qu'on est voué à notre perte. Parce que la nature, elle ne peut pas donner d'une manière illimitée. Et on le voit bien, elle réagit. Et nous, on ne veut pas écouter sa réaction à la nature. On pense qu'elle a des ressources infinies. Elle est là pour donner et nous, on est là pour recevoir. Et c'est vrai que c'est comme ça que c'était conçu, jusqu'à une certaine limite.
notre génération à nous, notre période, cette période qu'on vit, on commence à se poser des questions, surtout avec ce qui nous arrive en ce moment. Et après, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce qu'on veut un monde meilleur? Justement, la sortie d'Égypte, c'est passer d'un plaisir à un autre, mais un bon plaisir corrigé, correct, le vrai plaisir qu'on attend tous, qui est bon pour Un plaisir, le vrai plaisir, comme tu dis, mais qu'on ne connaît pas encore. On subodore qu'il y a quelque chose de mieux, mais on ne sait pas quoi, en fait. Non, c'est ce qui représente d'ailleurs ça, cette représentation, ça représente la mer Rouge, la traversée de la mer Rouge. C'est que Israël, quand il sort d'Égypte, il sort précipité dans la hâte et la nuit. Donc ils sont partis précipitamment comme ça, la nuit, ils sont sortis d'Égypte. Mais quand ils sont sortis d'Égypte, derrière eux, les ont suivis les archers du roi d'Égypte, pour les poursuivre à cheval, pour les tuer. Et ils avaient face, de l'autre côté, la mer Rouge. La mer Rouge, en hébreu, c'est Yam-Souf. Yam-Souf, c'est Sof. Sof, c'est la fin. C'est-à-dire qu'ils avaient d'un côté l'inconnu, comme tu dis, où je saute dans la mer vers l'inconnu, je ne sais pas où je vais. L'Égypte, je connais. Autre chose que l'Égypte, je ne connais pas. Mais où je me fais tuer par les Égyptiens, qui sont derrière, où je saute et je me libère vers un inconnu. Alors, les archers, ça représente les égaux qui finalement veulent nous retirer en arrière. Oui, parce que la sortie d'Égypte, elle ne s'est pas faite, et on verra même par la suite, que dans le désert, quand ils mangeaient la manne, ils se souvenaient du bon goût de la viande, de l'ail, de tous les plaisirs qu'on avait avant. C'était pas mal, l'Égypte. Et ça manque. Et ça leur manque. La sortie d'Égypte, elle ne se passe pas comme ça, si simplement qu'on le croit. Elle passe par beaucoup d'étapes et on verra toujours que Pharaon, cette force-là, elle ne se laisse pas faire. Elle est très forte. Comme nous, en ce moment, on manque de cinéma, on manque de sport, on manque de réunions familiales, etc., quoi. Et eux, ils regrettaient finalement les bons repas en Égypte, la tranquillité matérielle d'une certaine façon. Exactement, on le sent, on sent tout le monde. Moi, le premier, je suis là, bon, moi, je suis un peu casanier, donc ça ne me change pas grand-chose, mais on sent les gens stressés. On sent les gens stressés, ceux qui n'ont pas l'habitude. On n'a pas l'habitude, quoi. On est dans une période, là, en ce moment, étrange. Tout s'arrête, tout est bloqué, on n'a plus nos habitudes et on sent un malaise. Et donc, il va falloir sauter dans la mer Rouge. Ben, on verra après. Peut-être qu'on fera une émission après ce virus-là, comment va réagir le monde. Ça sera intéressant de voir quelles sont les réactions. Est-ce qu'il va y avoir des réflexions? Est-ce qu'on va vouloir retourner en Égypte? On va se dire, on revient comme avant, parce que c'était bien. Il y en a qui disent non, certainement pas. On ne pourra pas. J'ai entendu hier à la radio qu'il va falloir travailler plus pour payer tout l'argent qui a été investi. On nous annonce déjà la couleur. C'est nous encore qui allons travailler plus. On va être encore plus esclaves. On se rend compte qu'on est esclaves d'un système qui nous donne des faux plaisirs. En fin de compte, si on regarde notre journée, la journée d'une vie normale, on se lève le matin, on va travailler, on vient le soir, on se lève le lendemain matin, on va travailler, on vient le soir, on fait ça toute notre vie. On n'a pas trop le temps de profiter justement de ces plaisirs. Donc on est frustré. J'espère qu'on sortira d'Égypte, mais justement, la sortie d'Égypte, elle n'est pas, ce récit dans la Bible, il n'est pas valable pour une période, il y a des milliers d'années, ou quelque chose qui s'est passé et qui s'est arrêté. La sortie d'Égypte, justement, elle est valable pour chaque génération. Elle ne s'est pas fait une fois pour toutes et on est sorti d'Égypte. Non, non. La sortie d'Égypte, elle nous explique justement. Chaque génération, elle a sa sortie d'Égypte. Nous, aujourd'hui, dans notre génération, dans notre époque à nous, on arrivait, on voit, ça nous parle. Pharaon, les désirs, ce désir qu'il y a en chaque humain de trouver un certain bonheur, une paix, comme on l'a dit dans l'autre émission. On cherche tous quelque chose de commun. Et on commence avec ce qui nous arrive, à se poser des questions sur l'essentiel de notre vie.
Qu'est-ce qui est essentiel, qu'est-ce qui est important pour nous? On se rend compte qu'on est addict à tous ces plaisirs-là, ces faux plaisirs en fin de compte. On se rend compte aussi que ce roi d'Égypte, Pharaon, il nous a fait croire qu'il était fort et qu'il pouvait tout contrôler, mais il y a des choses qu'il ne contrôle pas. C'est pas lui la force de la nature, c'est pas lui la force supérieure. Il contrôle pas du tout, rien du tout. Il contrôle que nos plaisirs. Et si on veut vraiment trouver cette liberté, il faut qu'on aille vers la force qui nous veut du bien, pas celle qui veut notre perte. Parce que le pire prédateur pour l'être humain, c'est lui-même. Le problème du plaisir, moi je cherche du plaisir, et dans mon parcours de recherche du plaisir, des fois je rencontre des personnes qui m'empêchent de trouver mon plaisir. Et moi je veux pas qu'on m'empêche, qu'on me barre ce plaisir. Et ces personnes-là, pour moi, c'est des ennemis, et ça va pas du tout. Ils vont pas m'empêcher de trouver mon plaisir. C'est ce qui se passe dans notre société. Et ces personnes-là, finalement, ce sont des amis qui nous empêchent, enfin, qui nous font prendre conscience à terme que trop de plaisir est nuisible, de la même manière que si je compare la vie à une voiture, je la fais foncer, et je m'en sers tous les jours, je la fais passer dans la boue, dans les cailloux, je ne vérifie pas son niveau d'huile, donc c'est-à-dire j'épuise son huile, comme j'épuise les ressources de la nature, pour finir. Et on s'aperçoit en fait que il faut pas aller trop loin. Voilà. Il faut pas aller trop loin, parce que le problème de la nature humaine, hein, enfin, une de ses caractéristiques, c'est que ce même plaisir-là, dont on est esclave, c'est la seule chose qu'on recherche, c'est comme ça qu'on a été créé, il disparaît. Chaque plaisir recherché, une fois qu'il est trouvé, il disparaît, puisqu'il a été trouvé. Si, je sais pas, moi j'ai rêvé toute ma vie de m'acheter une belle voiture, j'ai économisé toute ma vie, j'ai eu ce désir-là. Un désir, ça vient d'un manque. Il me manque quelque chose, je veux. Il faut comprendre comment fonctionne ce désir. Le désir, ça fait partie, il a plein de facettes, il y a plein de désirs. Désir du corps, désir de l'esprit et désir de ci. Mais ce désir-là, il commence toujours par quelque chose, c'est « je veux ». Je veux là, ce je veux là, il a un moteur, il y a quelque chose qui se déclenche, ce je veux. Ce je veux là, ce qui le déclenche, c'est ça. Alors en français, c'est un peu délicat parce qu'il y a le plaisir, le désir, la volonté, l'envie. Tout ça, c'est des noms qui parlent de la même chose, mais si je veux pas rien, je veux rien. Je veux rien, ça veut dire que je déprime. Quand je veux plus rien du tout. Je veux, c'est normal, c'est bien. C'est cette volonté-là qui est soumise à Pharaon et qui nous enferme dans une bulle. C'est-à-dire qu'il y a moi et il y a les autres. Et moi, je veux du plaisir. C'est comme ça que j'ai été conçu. Et les autres aussi. Tout le monde veut du plaisir. Mais son propre plaisir est au détriment des autres. Et c'est pour se contenter soi-même. En même temps, notre monde devient intégral, interdépendant. Notre plaisir dépend de celui des autres. Et nous sommes amenés à vivre ensemble. Et cela, on en est incapable, car nous sommes prisonniers de cette bulle que contrôle Pharaon. Et pour s'adapter à notre nouvelle société intégrale, il faudra que l'humanité entière se libère de Pharaon, sorte d'Égypte, qu'elle effectue ce passage que représente Pâques, de la recherche du plaisir individuel au plaisir collectif, de l'intérêt personnel à l'intérêt général. C'est ce que nous devrons faire dans le futur, ce pari de l'inconnu. C'est faire le choix d'un nouveau choix, celui de ne plus être esclave de nos désirs uniquement égoïstes, le choix de la liberté. Car avec toutes les catastrophes que le monde subit, une prise de conscience a commencé à germer en nous, à se réveiller. À l'image d'Israël de l'époque biblique, nous commençons à comprendre avec l'expérience du corona
que vouloir profiter toujours davantage de la planète et en partageant le moins possible avec les autres ne va plus être désormais faisable. Un nouveau paradigme est nécessaire. À nous de le trouver. La sortie d'Égypte est un vaste sujet et difficile à développer dans un seul podcast, dans une seule émission. Nous espérons que cette émission aura réussi à vous éclairer sur le nouveau sens et la nouvelle tournure que prend le texte à travers l'interprétation des kabbalistes. Au revoir et à bientôt.